Bonjour. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'amour, de la puissance de l'amour. L'amour, c'est la valeur la plus élevée de l'être humain. L'amour, c'est le verbe créateur. C'est un état de conscience nous faisant sentir en paix, dans la joie et dans la gratitude. L'amour est partage sans condition. L'amour, c'est la puissance, la justesse, l'humilité. C'est aussi l'accueil et la sécurité. L'amour, c'est l'authenticité. Nous souhaitons tous être libres, mais il n'y a pas de liberté sans amour. Nous voulons sortir des jugements, des croyances, afin d'accéder à l'apaisement et au bien-être. Mais ce n'est pas possible sans amour. Nous aspirons à sortir de nos illusions, de notre culpabilité, de nos conflits, de nos peurs, de notre souffrance. Or, c'est peine perdue sans amour. Nous décidons de nous éloigner des personnes toxiques afin de trouver la paix. Mais c'est irréalisable sans amour. Nous rêvons d'atteindre l'abondance dans tous les secteurs de notre vie. Mais c'est inatteignable sans amour. Nous passons des vies à nous débarrasser de notre ego. C'est juste inconcevable sans amour. Nous espérons tous réaliser, obtenir et bien faire. Or, sans amour, soit nous ferons rien, soit nous serons dans la déception, puisqu'il nous faut être dans l'amour avant de faire. Nous faisons tout pour passer des vacances de rêve et ressentir le bonheur et la plénitude. Or, ce n'est pas durable sans amour. L'amour est puissant par son pouvoir régénérant, revitalisant, nourrissant et guérisseur. L'amour, c'est notre nature profonde, c'est ce que nous sommes tous. Et la souffrance, la toxicité, les conflits et tout ce dont nous refusons, tout ce dont nous n'acceptons pas, ne sont en nous que des croyances, des jugements sur nous-mêmes et par conséquent sur les autres. Si nous nous voyons inférieurs aux autres, c'est que nous nous jugeons nous-mêmes, puisque automatiquement nous jugeons les autres supérieurs à nous. Si nous nous voyons parfaits, ça sous-entend que nous voyons les autres mauvais. Le jugement est toujours dans la peur, la comparaison, la critique, la séparation. L'amour, lui, est dans la justesse, l'équilibre et le non-jugement. Pour illustrer cela, supposons qu'une personne appelle son amie le matin, prend gentiment de ses nouvelles, puis elle se rend au travail où elle est bien appréciée. L'après-midi, elle prend le métro sans ticket de transport. Et à la sortie du métro, elle donne 5 € à un sans-abri. Arrivée chez elle, elle prépare le dîner que ses enfants et son mari préfèrent. Et avant de dormir, elle envoie un texto à son amant. Qu'allons-nous penser de cette personne? Allons-nous la cataloguer de bonne personne ou allons-nous l'étiqueter comme mauvaise? Les jugements empêchent la clarté. Ils empêchent de voir l'être humain dans sa globalité. Ils focalisent uniquement sur ce qui n'est pas là, ou alors uniquement sur ce qui est là, c'est-à-dire uniquement sur les qualités de la personne
ou uniquement sur les défauts. Et dans les deux cas, nous ne voyons qu'une partie du tableau. L'amour, lui, est dans la justesse. Il nous permet progressivement de voir l'image dans sa globalité. Et c'est là où réside sa puissance. C'est que voir avec les yeux de l'amour, les yeux de la conscience, les yeux de la lumière, fait que, progressivement, l'obscurité n'a plus lieu d'être. Car l'obscurité est simplement le pas encore lumière. Elle n'a pas d'existence propre. Le fait d'observer cela, c'est-à-dire prendre conscience de cela, l'accueillir avec la lumière de l'amour, fait que l'obscurité déploie ses nuances et progressivement, ça nous permet de sortir de la vision binaire et erronée de la vie. Sortir de la vision blanc ou noir, bien ou mal, bon ou mauvais, et nous fait accéder à une alliance, une paix entre toutes ces nuances. Cette alliance, c'est le lien de l'amour. L'amour est transformateur. Il est créateur de singularité. L'amour est vivant et de lui provient toute vie. Et combien cet amour est immense et il contient toute vie. Et combien aussi il est contenu dans chaque vie. L'amour est le contenant et le contenu. En chacun d'entre nous, l'immensité, la conscience, l'amour inconditionnel a pris place. Et chacun d'entre nous, librement incarné, a sa couleur, sa nuance, sa vibration, son niveau de conscience. Nous sommes tous des expressions de cette pleine conscience. Et une chose est sûre, c'est que nous ne sommes ni tout blanc, ni tout noir. Nous cheminons tous progressivement et dans chaque secteur de notre vie vers la vibration de la paix, de la gratitude, de la joie, de l'amour inconditionnel. Mais sans un compagnon de route, nous n'y arriverons pas. Pourquoi un compagnon de route? Ce n'est pas qu'il est magicien et qu'avec une baguette magique, il réalise nos désirs d'abondance. Non, mais c'est simplement qu'il laisse justement la magie de l'amour opérer. Il nous laisse, ce compagnon de route, il nous laisse ressentir l'amour. Il nous laisse faire l'expérience de l'amour. Il nous laisse goûter à toutes les nuances de l'amour, afin de nous approcher du tout, comme l'ombre d'un voile. L'amour ne se comprend pas. Il se vit, il se dévoile. Si on nous explique comment conduire une moto avec tous les livres de la terre, nous ne saurons pas le faire. La délivrance du permis viendra couronner toute une alliance entre désir et apprentissage. C'est-à-dire lorsque le désir se fait acte, lorsqu'il se concrétise sur le terrain, dans notre réalité. Donc, sans alliance à deux, entre deux êtres humains, en chair et en os, nous ne pourrons pas découvrir notre trésor intérieur. Nous ne pourrons pas accéder à notre passion. Cette passion qui fera que, à notre tour, nous puissions être acteurs
messager, soutien et accueil pour les autres. On a fait quelque chose pour nous. Alors, nous ferons avec humilité quelque chose pour les autres. Nous serons dans la contribution pour les autres. Nous sommes dans la contribution pour les autres. Nous sommes instinctivement, intuitivement des transmetteurs de cet amour vibratoire, cet amour quantique, cet amour qui met en mouvement, qui nous offre des prises de conscience, qui nous élève en vibration, en intelligence. Cet amour est générosité. Il donne sans se poser de questions. Il est inclusif, sans condition. Car il est un langage d'un cœur à cœur. J'aime beaucoup une parole de l'un de mes compagnons de route en conscience. Il disait, une rose ne sait pas qu'elle est une rose. De même que le diable ne sait pas qu'il est un Dieu. Car la beauté de l'autre est dans le regard de celui qui voit. Nous sommes tous amour. Nous sommes tous amour quantique. Nous sommes tous amour inconditionnel. Et la plus belle passion dans la vie est d'être dans la lignée des héritiers, dans la transmission aux autres de leur propre héritage, c'est-à-dire de ce qu'ils sont réellement. Si vous souhaitez poser des questions ou proposer des thèmes, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo.